Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Moi je crois que tel que tu es là, Dieu t'a donné le pouvoir. Si tu crois, tu vas chasser les mauvais esprits. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour les cultes de ce matin. Tu élèves ta voix. Seigneur, ce matin nous chassons. Que tes enfants soient libres au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants vivent la puissance et la gloire de Dieu dans leur vie ce matin. Nous chassons maintenant. Nous chassons maintenant. Nous chassons maintenant. Nous détruisons tout pouvoir du diable. Nous déclarons que ton action impacte la vie de tes enfants, Seigneur. Que les activités de tes enfants, sur le plan spirituel, sur le plan physique, soient manifestées au nom de Jésus-Christ. Soient manifestées au nom de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu doit les accompagner, Seigneur, tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ces instants. Parle-nous. Il est écrit que dans ces derniers temps, personne n'enseignera son concitoyen. Tous nous serons enseignés de Dieu. Mais si tu nous as choisis comme tes serviteurs afin de parler à ton peuple, nous nous laissons comme un instrument utile, Papa, pour donner les sons agréables. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons la distraction, la paresse. Au travers de cette parole, que ton peuple soit béni, Jésus. Même ceux qui nous suivront par les moyens de l'internet, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu de loin comme de près. Tu vas agir pour ceux qui sont ici, même pour ceux qui sont loin, à cause de ton nom. Nous prions ainsi avec action de grâce. Et nous disons Amen en acclamant très fort Jésus en poussant de toutes les joies. Jésus est bon, frère. Jésus est bon. Je disais que Jésus est bon. Écoutez-moi bien aimé. Tout le monde peut t'abandonner, mais sauf Jésus. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est découragé. Jésus te connaît bien. Vous savez, c'est une grande joie que Jésus te connaisse, que les hommes puissent te connaître. Jésus, le Père connaissait le Fils. Et c'est le Père qui présentait le Fils auprès des gens. Partout, le Père présentait le Fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est que quand Dieu te connaît mieux, c'est lui qui va te présenter là devant les hommes. Tu ne feras aucune publicité, frère. Parce que celui qui fera ta publicité, c'est Dieu lui-même. Il va te présenter. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre,
Il a fait des miracles. Il a guéri les gens. Il a ressuscité les autres. Il y avait un boiteux qui était à la porte du temple. Jésus était là. Mais Jésus entrait chaque fois par cette porte nommée la belle sans guérir cet homme-là. Parce que la Bible dit que Jésus avait l'habitude de prier la nuit à la montagne. Mais les jours, il enseignait dans les temples. C'est que par les temples, il passait au travers de cette porte et ses boiteux étaient là. Et Jésus ne l'a jamais guéri. Il a fait 3 ans de son ministère. Il est mort, il est ressuscité, il est même parti. L'homme là est resté là-bas. Ah, bien aimé. Un jour, Pierre et Jean sont montés au temple pour aller prier. Parce qu'il faut savoir que Jésus était parti, mais il était aussi resté. Parce que vous savez ce qu'il dira à ses disciples. Je m'en vais vers le Père. Mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est que Jésus est parti dans une autre forme. Mais il était resté avec les disciples dans une autre forme. Mais quelle est cette forme-là que Jésus avait pris? La Bible dit que si nous avions connu d'après la chair, cette fois-ci nous ne les connaissons plus de la même manière. Et puis la Bible dit que or le Seigneur c'est l'Esprit. Ah, donc Jésus était resté avec ses disciples sous une autre forme de Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui animait les apôtres. Ils sont montés au temple. Arrivés au temple, ils voient les boiteux là-bas. Les boiteux pouvaient pleurer. Ah, c'est Jésus, cet homme qui guérissait les gens, m'a laissé comme ça. Bien aimé, Jésus ne t'a pas oublié. Si tu as une pareille question, je te dis, il ne t'a pas oublié. Jésus avait changé seulement de forme. Il avait changé seulement de système. Parce que notre Dieu n'agit pas de la même manière. Dieu change de système. Mais il faut qu'il te donne le discernement pour que tu saches que ici Dieu a changé le système d'agir. C'est comme cela que les apôtres en arrivant sur le temple ont donné à ces boiteux les pieds. Après les gens les suivaient. En tout cas ces gens sont forts. Hein? Bien les gens se sont levés pour leur dire non. Ce n'est pas à cause de nous que cet homme a une pied ferme. Non, c'est lui qui a fait ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus avait fait semblant à cet homme-là pendant son vivant. Mais il ne l'avait pas oublié. Parce qu'il le connaissait. Bien aimé, Dieu te connaît. Même quand tu pries, on dirait que Dieu ne t'entend pas. Non, il entend. Parce que coûte que coûte, il va agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie, frère. Il fait de grandes choses, frère. Et il le fera aussi dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un de qui le Seigneur fera de grandes choses? Que ce matin Dieu se révèle dans ta vie. Ici il avait changé de forme de travail. En tout cas
il ne t'abandonnera pas. Je vais te dire comme ce que Dieu avait dit à Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Et quand tu es sorti, je t'ai établi. Toi aussi, Dieu te connaissait depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. C'est que même aujourd'hui, Dieu te connaît encore. Amen. Réjouis-toi parce que Dieu te connaît. C'est pourquoi ce matin, que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu visite ton travail au nom de Jésus. Si ton dossier est bloqué quelque part, que Dieu va pas te débloquer les dossiers. Si tu crois ça, le Seigneur t'accorde un grand travail. Le Seigneur t'accorde un grand succès. C'est lui qui n'a pas d'enfant. J'aimerais te dire comme ce que Jacob avait dit à Rachel. Il a dit que ce n'est pas moi qui ai des enfants. C'est lui qui donne les enfants, c'est Dieu. Donc nous sommes devant celui qui donne les enfants. Qui te donne les enfants gratuitement. Je te fort, et Dieu te bénisse, bien-aimé. Bien-aimé, nous lisons rapidement l'écriture. Nous sommes dans Hébreux chapitre 3. Nous prenons les versets 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Prenons Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nous pourrons nous rasseoir bien. Et le Seigneur nous fortifie et qui nous donne la compréhension exacte de ces textes. Bien aimé le Seigneur, nous parlons sur un thème intitulé le livre de guerre de l'Éternel. Suivez-nous attentivement parce que toute étape de la prédication est importante. Et Dieu pourrait te visiter dans une parole, dans une déclaration, dans une connaissance. Bien aimé, écoutez très bien. Au courant de la semaine, nous avions touché quelques points. Qu'est-ce que nous avions vu? Nous étions toujours en train d'appuyer les livres de guerre de l'Éternel. Et nous nous étions servis du frère Jérémie. Dans Jérémie chapitre 32, Jérémie 36, verset 2. Dieu dit à Jérémie, prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda. Le verset 23e. Lorsque j'ai dit, lis 3 ou 4 feuilles, le roi coupa les livres avec les canifs du secrétaire. Et les jeta dans un feu du brasier où il fut entièrement consumé. Donc Dieu a dit à Jérémie d'écrire, et quand il a écrit,
On a pris les livres, on est allé les lire devant le roi. Le roi a pris les livres de Jérémie. Il a déchiré. Et puis il a jeté dans le feu. Parce que les livres de Jérémie condamnaient les mal et les péchés. Dans lesquels Israël s'était livré. Et nous avions ajouté notre écriture. Toujours dans Jérémie. Il faut lire ensemble avec nous. Jérémie chapitre 51, verset 61. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Écoutez le verset 63e toujours de Jérémie 51. Et quand tu auras achevé la lecture de ces livres, tu y attacheras une pierre et tu les jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras ainsi, Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Donc, qu'est-ce que nous comprenons bien? Les livres de Jérémie, une partie, parce que les livres de Jérémie a été compilé à une certaine période. Quand vous lisez les livres de Jérémie, vous verrez que ce sont des fragments de livres, de différents livres. Qui contenaient des messages pour chaque peuple. Parce que chaque fois que Dieu lui disait d'écrire un message, il lui disait de prendre un livre et d'écrire là-dessus. C'est aujourd'hui que nous avons les livres de Jérémie en entièreté, mais auparavant c'était des fragments des différents livres qui possédaient des messages à l'intérieur. Alors on avait pris un livre qui contenait les messages de Juda. Dans Jérémie 36e, ce livre-là fut consumé par le roi. C'est-à-dire une partie du livre de Jérémie fut consumée. Dans Jérémie 51, un autre morceau du livre de Jérémie possédait le message de Babylone. Dieu a dit à Jérémie, quand tu arriveras au fleuve d'Euphrate, tu prendras ces livres-là qui contiennent le message des malheurs de Babylone, tu les lieras avec une terre et tu les jetteras dans l'eau. C'est qu'une partie encore du livre de Jérémie fut jetée aussi dans l'eau. Et je t'avais dit ceci, qu'en réalité, lorsqu'on prend une partie de quelque chose entière et qu'on fait subir cette partie-là des malheurs. Dans le langage de la Bible, c'est le corps tout entier qui subit les malheurs. Est-ce que vous voyez bien? Je prends un exemple. Paul dit que si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Un enfant dans la Bible avait pleuré ma tête. Ensuite, tout le corps est mort. C'est que quand
ton pied souffre, c'est que c'est tout ton corps qui souffre. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, quand on a pris une partie du livre de Jérémie et qu'on l'a jeté dans le feu, et une autre partie jetée dans l'eau, nous dirons tout simplement que c'est tous les livres de Jérémie qui fut brûlé et qui fut aussi jeté dans l'eau. Est-ce que vous comprenez très bien? J'aimerais dire d'abord un enfant de Dieu. Dans une assemblée locale, ce qui fait la force d'une assemblée locale, c'est l'unité. Et l'unité, c'est la preuve de l'amour. Et l'amour est animé par ce qu'on appelle la compréhension. Je prends l'exemple. Si je te disais que moi, en tout cas dans le Seigneur, je t'aime bien mon frère, je t'aime bien ma soeur. Mais il arriverait que tu m'as fait un mal. Je dois comprendre que c'est mon frère, c'est ma soeur, il peut être faible. Est-ce que vous voyez très bien? Mais si je ne comprends pas, c'est qu'en réalité, je n'ai pas non plus l'amour. C'est que l'amour, c'est l'une des caractéristiques de la compréhension, c'est l'une des caractéristiques de l'amour. Si nous avons l'amour, nous allons commencer à se comprendre. Est-ce que vous comprenez très bien? Je prends un exemple que parmi les chantres, un ne chante pas bien. S'il commence à chanter, on dirait qu'il chasse les Saint-Esprit dans votre vie. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, si vous n'avez pas l'amour, vous n'allez pas les comprendre. Vous allez vouloir les chasser et rester avec ceux qui chantent bien. Et pourtant, ceux qui ont commencé à chanter bien ne l'étaient pas avant. Ils ont su à chanter avec le temps et beaucoup de travaux. Ça veut dire que l'amour est caractérisé par la compréhension. Bien aimé, nous devons se comprendre les uns les autres. Est-ce que vous comprenez très bien? Même dans la maison, si vous ne vous comprenez pas, vous n'allez pas évoluer. Il y a des papas quand ils se lèvent, lorsqu'ils portent, il prend la chaussure, il jette à gauche, polo à droite, et cinglé, on ne sait pas où ça reste. Donc il laisse la chambre, on dirait c'était un dépotoir. Les papas, vous vous retrouvez? Les mamans, vous comprenez déjà là-dessus? Mais si la maman ne comprend pas les papas, ils ne seront plus évolués. C'est que l'amour est caractérisé par la compréhension. Donc, bien aimé, lorsqu'une église n'est pas unie, elle sera divisée. Or, Jésus dit quoi? Lorsqu'un royaume est divisé, il n'est plus fort. C'est que je demande à l'église de ma campagne. Soyons unis. Amen. Afin que nous soyons forts. La force, c'est l'unité, frère. Lisez bien la Bible, vous verrez que lorsqu'Israël voulait combattre son ennemi, il fallait qu'il soit uni comme un seul homme.
Pour vaincre l'ennemi dans l'église, nous devons fournir un effort d'être comme un seul homme. Et vous verrez que c'est que tu réfléchis. Avant que tu ne puisses manifester cela, un autre frère va te donner la même pensée que tu as. C'est une preuve qui prouve à suffisance que nous sommes unis en esprit. Amen. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé que vous modérez comme ça, vous sentez un cantique, vous montez, rapidement un chanteur commence à chanter le même cantique? Pour dire tout simplement que vous êtes connectés dans un même esprit. Frères, soyons unis au nom de Jésus-Christ. Comprenons-nous dans nos faiblesses. Si ton frère, ta soeur est faible, il faut les comprendre. Parce que l'amour a un caractère profond qui est la compréhension. Est-ce que maintenant je dis que toi aussi on doit te comprendre jusqu'à l'éternité? Hein, frère? Toi-même c'est le spécialiste des retards. Et tu t'encourages à, vous savez, dans la vie, les retards, bon, non, frère. Nous sommes dans la marche. Le retard reste retard. Si on te comprend aujourd'hui, demain aussi fournir l'effort. Et que nous donne la force au nom de Jésus. D'être là, de faire l'œuvre de Dieu avec amour. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Mais écoutez-moi très bien. Ça veut dire que le livre de Jérémie a subi les jugements par le feu. Il a subi aussi les jugements par l'eau. Mais ces choses-là, elles sont prophétiques. Parce que Jérémie, en réalité, il fait partie aussi du corps de Jésus. Ce jour-là, Jésus posera la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Parfois, il faut connaître aussi ce que les gens disent de toi. Tu poses aussi la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres vont fuir de poser cette question parce qu'ils se connaissent. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, les disciples diront que les uns disent que tu es Jérémie. Ah, c'est que Jérémie était aussi l'image de Jésus. Or, Jésus, il est Dieu. Et Dieu a son livre. Le livre de Dieu, c'est quoi? C'est l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, Jérémie, comme le type de Dieu, il a son livre. Et le livre de Dieu, de Jérémie qui est l'image de Dieu, son livre est passé par l'eau, il est passé aussi par le feu. Pour dire tout simplement que c'est Dieu lui-même qui avait son livre comme l'humanité. Et ce livre qui est l'humanité devait passer par le jugement de l'eau. Mais il devait aussi passer par le jugement du feu. Mais pendant ce temps-là, nous voyons les déluges qui a frappé toute la terre. Mais Dieu a sauvé Noé et sa famille. Et pendant le temps du feu à Sodome et Gomorrhe, Dieu a sauvé Lot et sa famille. C'est que je comprends que le salut est familial. Tel que toi tu es là, tu es de la famille de Jésus. Jésus dira, quelqu'un est venu lui dire, ta mère te fait des chèques.
Écoutez Jésus. Il veut définir maintenant qui est ma mère. Qui sont mes frères? Aujourd'hui, on en a appelé Jésus impoli. Quel genre de réponse? Jésus était Dieu frère. À un moment donné, il agissait comme Dieu. Et il voit Marie comme une créature. Écoutez bien. Jésus maintenant peut définir qui est sa mère, qui est sa famille. La Bible dit qu'il étendit sa main sur ceux qui écoutaient la parole. Jésus dira, c'est dans Matthieu chapitre 12. À partir du verset 46 au 50e verset. Écoutez. Mais, verset 48e. Mais Jésus répondit à celui qui parlait. Je suis encore. 48e. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, est-ce qu'il y a les disciples de Jésus ici? Amen. Quelqu'un vous laisse là-bas. Amen. Écoutez, toi disciples de Jésus. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. C'est les disciples de Jésus tels que nous sommes là, c'est nous qui sommes la mère de Jésus, nous sommes les frères de Jésus et nous sommes la sœur de Jésus. Mais Jésus n'a pas commis une erreur de dire que vous êtes aussi mes pères. Parce qu'il n'y a qu'un seul Père. Frère, le seul Père véritable d'abord c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Lui-même dira, n'appelez personne sur la terre Père. Ça c'est d'une manière prophétique. Mais attention, doctrinalement parlant, ça ton père aussi biologique. Les ministres c'est aussi ton père. Et Dieu devient sœur. Mais sur le plan prophétique, le seul père c'est Dieu lui-même. Donc le salut est familial. Dieu dit, les deux espions entrent dans Jéricho. Ils arrivent dans la maison de Rahab. Comme Rahab les avait reçus, lui ont dit, tu iras appeler seulement les membres de ta famille. Pas d'autres personnes. Et Rahab est allé rassembler les membres de sa famille dans sa maison. Et le jour de la colère, seulement la famille de Rahab est partie. Ah donc frère, le salut est familial. Voilà pourquoi Jésus n'a pas honte de t'appeler frère et sa sœur. Toi tu es la sœur et le frère de Jésus. C'est que quand tu juges le monde, en réalité il sauve son peuple. Même à l'enlèvement, nous nous serons sauvés. Mais ceux qui vont rester vont subir le jugement de Dieu. Pour dire tout simplement frère, sois heureux parce que tu es de la famille de Jésus. Amen. Amen. Celui qui est de la famille de Jésus, il est riche. Parce que Jésus, il s'est fait pauvre, et riche qu'il était, pour nous enrichir. Dès que tu es là, ne te vois pas dans tes conditions d'aujourd'hui.
Tu gardes encore la richesse de Dieu. Tu gardes la richesse de ta famille, Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te visite dans le nom de Jésus-Christ. C'est Dieu capable de t'élever. Sans effort. Sans effort. Et par la grâce. Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'en réalité, Dieu a jugé le monde 2 fois. Par l'eau, les déluges, et par le feu qu'il avait manifesté dans Sodome et Gomorrhe. C'est ça le livre de Jérémie. Il fut passé par le feu et par l'eau. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous avions pris Matthieu chapitre 17. Parce que Dieu voulait répéter les livres de Jérémie dans un autre sens. Nous voyons un père qui avait son fils. Il vient avec son fils auprès de Jésus. Il trouve les disciples. Il leur pose les cas de son fils. Dans l'intérêt que ces derniers le délivrent. En tout cas, les disciples ce jour-là ont fourni l'effort de crier en vain. Et l'enfant n'était pas guéri. Jésus est arrivé. Le père est allé les accuser auprès de Jésus. En tout cas, tes disciples là n'ont rien fait de mon fils. Ils ont échoué de le délivrer. Jésus est arrivé, il a délivré les fils là. Mais la particularité du témoignage du père pour son fils m'a beaucoup plu. Il avait insisté en disant, ce fils, quand il est possédé par ces démons, il les jette tantôt dans